l'esprit de tout le monde, la diététique et la nutrition représentent la même chose, mais en fait, il faut essayer d'abandonner le terme diététique, diète, donc privation, alors que la nutrition, c'est plutôt l'inverse, c'est un élément de plaisir. L'organisme humain, il est fait de quoi? Il est fait de cellules qui interagissent, et là, pour que ces cellules soient de bonne qualité, il faut que leur membrane soit de bonne qualité, il faut donc consommer des graisses, consommer de bonnes graisses. Alors, on est toujours là à dire que la nutrition, attention, les graisses, il n'en faut pas. Non, il faut des bonnes graisses, et dans l'alimentation, il y a des bonnes graisses, il faut savoir les trouver et les consommer. Le deuxième élément, c'est que une fois qu'on a un organisme qui fonctionne bien, il faut qu'il soit le plus fort possible. Le plus fort possible, c'est qu'il faut construire du muscle. Pour le construire, il faut des protéines, il faut de la viande. De la viande, du poisson, des œufs, etc. Et puis en dernier lieu, cet organisme qui fonctionne bien et qui tient debout, eh bien, il va falloir lui faire des efforts, parce que l'être humain ne vit que par l'activité physique qu'il fait. La véritable alimentation adaptée à l'être humain, c'est une alimentation diversifiée. Nos cellules sont habituées à une grande diversité, et il est hors de question de faire des régimes de privation, parce qu'on va perdre des éléments qui sont indispensables au fonctionnement. Donc, la variété de l'alimentation est indispensable, et il faut manger de tout si on veut pouvoir absorber aussi bien les grands éléments dont on a parlé tout à l'heure pour l'énergie, pour se construire, pour construire les cellules, pour construire le muscle. Mais il faut aussi qu'on puisse absorber tous les petits éléments qui permettent aux réactions chimiques de se faire, le magnésium, le zinc, le fer, et ces petits éléments se trouvent en quantité minime dans les aliments, et si on fait des régimes de privation, on risque d'avoir des carences. Et les carences vont faire qu'à l'intérieur de l'organisme et à l'intérieur du tube digestif, on va déséquilibrer les réactions qui se font, les réactions de digestion, les réactions chimiques, et on va en avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'organisme, voire des maladies. Le tube digestif est un organe de qui on va pouvoir tirer ou le meilleur parti, ou alors, si on n'en prend pas soin, si on ne l'alimente pas avec une diversité d'aliments et de micro-éléments, il va y avoir des carences internes dans ce tube digestif qui vont influencer l'organisme de façon négative. Donc, le but est vraiment de s'intéresser à la globalité de la prise alimentaire, aussi bien des macro et des micro-éléments, qui sont un peu oubliés depuis longtemps, et qu'il est nécessaire de remettre au goût du jour.